On va commencer la lecture au 28e verset jusqu'au 34e. Matthieu, chapitre 8, verset 28 à 34. Matthieu 8, verset 28. Lorsqu'il fut sur notre bord, dans le pays des... Matthieu, chapitre 8, verset 28 à 34. Lorsqu'il fut sur notre bord, dans le pays des Gadaréniens, des démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: qu'a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Le démon criait Jésus, disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit: allez, ils sortirent et entrèrent dans le pourceau. Et voici tout le troupeau se précipita de pente escarpée dans la mer, et ils périssent dans les eaux. Ceux qui le faisaient paître, s'enfuir et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils virent, les supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la lecture de la parole de Dieu. Je pense que cette lecture, on va y revenir, parce que c'est par là qu'on va soutenir la pensée de ces jours. Mais je pense qu'avant d'avancer, nous allons quand même faire un résumé pour les catholiques. Vous savez, les catholiques, les chrétiens des dimanches. Mais on ne va pas vraiment tout dire, parce qu'on va seulement faire un petit résumé. Je pense qu'au courant de la semaine, le dimanche passé, on a parlé pourquoi il est le Dieu d'Abraham, pourquoi Abraham n'est pas mort. On est encore revenu sur les chiffres 0 dont nos sœurs ne digèrent pas, mais c'est la parole. Vous savez qu'avant qu'Israël puisse sortir en Égypte, Israël ne pouvait pas sortir si l'agneau n'était pas immolé. Il fallait la mort de l'agneau pour que Dieu libère Israël. Mais il y a la chose qui était arrivée. Dieu a dit à Israël: vous allez manger l'agneau tout entier. Et quand vous allez manger l'agneau, vous allez le manger avec les herbes amères. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est ta mère. Tu ne peux pas te chercher toi-même les choses qui te font plaisir dans la parole de Dieu. Et vous savez, frère, pour être délivré par la parole de Dieu, les choses que toi tu n'aimes pas, parce qu'il y a des gens qui choisissent aujourd'hui leur portion. Frère, l'agneau pour sortir, Dieu a dit à Israël: tu dois manger tout l'agneau dans toute son entièreté. Mais quand toi tu commences à choisir, non, cette partie, elle est bonne pour moi, ça là je rejette, tu ne sortiras pas. Tu vas rester encore en Égypte. Mais pour sortir, Dieu oblige Israël de manger l'agneau dans toute son entièreté. Ici, nous mangeons l'agneau dans toute son entièreté, même les sabots, même les oreilles. Tout ce qui concerne le corps de l'agneau, nous les mangeons tout entier. Et ça soit aussi une bénédiction pour toi, pour accepter l'agneau comme il est. On a parlé de ces chiffres 0 pour dire qu'en Israël, on ne comptait pas la femme. Et quand je lis encore notre bien-aimé Moïse, parce que Moïse c'est un frère de l'Assemblée des Saints, il y avait une famille dont un homme n'a pas laissé les héritiers. Ce n'est pas pour rien. Dans la nature, tu vois aujourd'hui, quelqu'un, quand il met un fils au monde, il l'appelle héritier. Les choses, ça a commencé dans la loi. Dans la loi, si tu n'avais pas un fils, tu n'as pas un héritier. Mais il y avait des filles qui se sont levées. Il dit que notre père, ton serviteur, il est mort sans laisser l'héritier. Nous
que les filles de cet homme-là. Mais par contre, l'héritage de notre père, comme il n'a pas laissé un fils, l'héritage va retourner aux frères de notre père. Mais nous ne voulons pas ça. Je pense que Moïse a dit qu'il n'avait rien à dire. Il était obligé encore d'aller remonter là-bas pour que Dieu lui dise qu'est-ce qu'il faut faire. Pour vous dire seulement que une femme en Israël était parmi les non comptés. On peut compter tout le monde, mais la femme, on ne la comptait pas. C'est ce qui est écrit. Quand Jésus faisait les miracles, en multipliant les pains et les 2 poissons, malheureusement, les poissons allaient même être dans la main d'une fille, mais c'était encore un jeune homme. La complicité. Dieu sait, bien aimé, tu ne peux pas trouver. Si une prophétie de la Bible se contredit, c'est toute la Bible qui entre en contradiction. C'est pourquoi Jésus faisait les miracles. On pouvait compter seulement. Il y a eu 5000 hommes. Pourquoi seulement 5000 hommes? Il y a un pourquoi. Il y a eu, parce que des multiplications de pains, il y a eu 5000 et il y a eu 4000 hommes. Il y a toujours un pourquoi dans toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre maintenant, bien aimé? Que la femme qui n'est pas comptée, on a expliqué que la soumission de la femme n'est pas seulement que la femme soit dominée par son mari. Si tu te fais dominer, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme. Il a dit que l'homme et la femme, tous les deux doivent dominer, assujettir tous les animaux, toute la création que Dieu avait faite. L'homme n'a pas le droit de dominer sur sa femme. Mais la femme doit être soumise. La soumission, ça marche de pair avec l'amour. Un homme qui n'aime pas sa femme, la femme sera aussi rebelle. Une femme que tu ne dis pas la vérité. Une femme que tu caches toutes tes traces. Comme toi tu marches, la femme n'est pas au courant. On peut appeler ta femme, il est où ton mari? Ah, celui-là, il rentre quand il veut. Mais quand toi tu viens à 1h du matin, fais-moi la semoule, je ne le fais pas. Parce que toi et moi, tu ne manifestes pas l'amour, moi aussi je ne suis pas soumise. C'est ça la parole, frère. Si toi tu vas prendre la parole, la Bible dit, soyez soumis. Est-ce que toi aussi tu m'aimes? C'est vice-versa. C'est pourquoi on a dit que la femme, elle est soumise. Elle doit garder silence dans les assemblées des saints. Et nous sommes allés plus loin pour dire que cette femme, c'est l'ensemble même des frères qui n'ont pas de ministère. Même un ministre, quand il y a un seul ministre qui s'est levé, tous les restes sont représentés par les chiffres 0, les chiffres de la femme. Nous passons là-bas parce que c'était vraiment assez clair le dimanche passé. Mais au courant de la semaine, nous sommes retournés sur l'échelle. L'échelle de Jacob. C'est par là, bien aimé, que nous voulons encore avancer avec tout le monde. On a touché un point le vendredi pour parler sur les fondements. Nous avons un problème aujourd'hui dans nos assemblées, même dans nos églises. Plusieurs personnes n'ont pas les fondements. Les fondements. Parce que frère, même un homme qui veut construire une maison, il doit d'abord s'asseoir, commencer à réfléchir. Je vais commencer comment? C'est pourquoi au Congo, dans nos pays en Afrique, je n'ai jamais vu une maison inachevée ici en Europe. Pourquoi? Parce que l'homme occidental, il est sage. Avant de construire la maison, il construit tout par terre. Il a tous les plans, comment il va commencer et comment il va finir. Mais chez nous, vous allez trouver les maisons, tu n'as pas les moyens de finir la maison. On a cette maladie, frère, même dans les choses de Dieu. Les gens s'accrochent aux révélations. Frère, les pourquoi, les comment de chaque chose, c'est bien. On va te dire les quand, les comment et les pourquoi. Mais les points essentiels, les éléments de la parole. L'apôtre Paul dit que nous allons parler. Mais, parce que dans la parole que vous avez dans vos Bibles, il y a deux types de paroles. Ah, tu vas me dire qu'il commence encore à partager la parole. On les partage. Il y a les éléments.
les éléments de la parole, et il y a la parole qui est pour le parfait. Vous savez, frère, dans cet évangile, si tu n'es pas passé par les éléments de la parole, on prend seulement l'évangile des parfaits, tu vas devenir un voleur, tu vas devenir un impudique, tu vas devenir tout ce qu'il faut. Je vais m'expliquer. Parce qu'il y a les choses qu'on dit seulement au parfait. Mais on ne peut pas dire à un bébé spirituel, parce que Paul dit, vous devriez déjà être des maîtres. Mais par contre, aujourd'hui, vous êtes seulement au lait. Il y a les éléments de la parole. Frère, il y a plusieurs personnes dans cet évangile, même les soi-disant ministres, ils ont passé outre par les fondements. Il est venu à l'église, il a trouvé, on explique les choses, on démontre les crocodiles, il s'est attaché à ça. Mais les éléments de la parole, c'est par là, frère, que nous sommes en train de parler. Les éléments de la parole, on nous dit que les fondements de renoncement aux œuvres mortes. Renoncer aux œuvres mortes. C'est ça le fondement, frère. La porte d'entrée dans ces choses, avant de commencer la marche, on doit d'abord renoncer aux œuvres mortes. Nous avons plusieurs personnes dans nos églises aujourd'hui, ils n'ont pas renoncé. Parce que quand on te demande, frère, explique-nous l'hippopotame, tu commences à expliquer. Frère, explique-nous les crocodiles, tu expliques, ah non, tu es notre frère. Non. On ne voit pas un frère comme ça. Un frère, pour savoir qu'il est un frère, il doit d'abord marcher. Dans la marche, c'est là où on va confirmer que tu es un frère. Amen. Parce qu'un frère, on doit trouver la nature de la parole en toi. Amen. Il y a plusieurs perroquets, surtout au milieu de nous. Amen. Il vient, il retient les choses, il peut les réciter bien. Mais pour vivre, frère, un problème dans ces choses, ce n'est pas connaître l'évangile. Parce qu'on dit que la vie éternelle, c'est la connaissance. Oui. La vie éternelle, ce n'est pas seulement la connaissance. Amen. La vie éternelle, c'est pratiquer. Jésus a dit que c'est lui qui m'aime. Il garde ma parole. Moi et mon Père, nous viendrons chez lui faire notre demeure. Amen. Frère, quelqu'un qui a Dieu en lui. Un Dieu saint. Frère, on ne peut pas te trouver en train de mentir. On était en train de partager hier, là où on était. Pour les gens qui aiment le Seigneur, on était quelque part hier. On nous pose la question que Abraham avait menti. On a dit oui. Abraham avait menti. Nous n'allons pas dans la prophétie. Quand on regarde seulement l'écriture, nous disons oui. Sarah était sa sœur. Mais en ce moment-là où on posait la question, Sarah était devenue déjà sa femme. Abraham ne pouvait pas présenter. Ça, c'est l'écriture. Nous appelons ça, c'est un mensonge. Mais un mensonge juste. Les gens ont dit, ah, il y a encore les mensonges justes. Oui. Ça, c'est pour les parfaits. Ici. Mais quelqu'un qui est aux éléments, si on t'explique qu'il y a les mensonges justes, on te permet. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas encore les fondements, il y a les choses qu'on garde, on ne te les dit pas. Oh, vous devenez catholique, oui. Parce que les catholiques, ils avaient des choses où le prêtre eux-mêmes connaissait, ils ne pouvaient pas dire au peuple. Paul même les dit faire. Quelqu'un qui est encore aux éléments de la parole, on ne peut pas t'expliquer les choses de parfait. Nous nous contredisons, non la parole, mais nous sommes en train de vous expliquer quelque chose. Parce que là, on ne va pas rester seulement dans l'écriture. Pourquoi Abraham a menti? On a déjà expliqué que Dieu c'était menteur. Amen. Ici, comment Dieu peut-il mentir? Mais Dieu ne ment pas comme les diables. Dieu ne peut pas mentir comme moi. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu a menti? Le mensonge d'abord, c'est la vérité détournée.
tu caches. Comment peut-on associer les idées qui disent que Dieu n'est pas